Salut à tous, j'ai 2 minutes pour vous parler du groupe Tin Machine. Pendant les années 70, David Bowie a été aussi prolifique que créatif, sortant environ un album voire deux par an, prenant des risques à chaque album en expérimentant beaucoup de genres musicaux. Mais paradoxalement, il en sort ruiné financièrement, à cause en partie d'agents frauduleux et de concerts dont la production coûtait beaucoup trop cher. Il aborde donc les années 80 avec la ferme intention en priorité de se refaire une santé financière. Pour cela, il va suivre la tendance musicale et produire des albums aux chansons calibrées pour les radios, au style pop commercial, abusant parfois des synthétiseurs, alors omniprésents pendant cette décennie. Le but est clairement assumé de faire des tubes, et ça fonctionne. Mais le bilan de ces années 80 pour Bowie s'avère quelque peu amer. Certes, il s'est refait une santé financière grâce à des tubes comme Let's Dance ou Modern Love ou encore China Girl, mais artistiquement, il a perdu de sa superbe. Il est passé du statut d'artiste reconnu pour sa singularité et son originalité à un chanteur certes à succès, mais finalement assez commun, ne se démarquant plus vraiment des autres. Il dira plus tard qu'il avait réalisé qu'il s'était égaré en constatant qu'il avait désormais le même public que Phil Collins. À la fin des années 80, c'est donc un David Bowie perdu musicalement et fatigué de ses années d'exposition médiatique. Il a besoin de prendre un nouveau départ et de retrouver une certaine forme d'anonymat autant que faire se peut. Le meilleur moyen pour lui est alors de se fondre dans un groupe de rock. Il va fonder alors Tin Machine avec le guitariste Reeves Gabrels et deux anciens musiciens d'Iggy Pop qui sont les frères Sells, Tony Sells à la basse et Hunt Sells à la batterie. Lorsque la presse musicale insinue que David Bowie est le leader de ce nouveau groupe, celui-ci rétorque qu'au sein de Tin Machine, il n'y a pas vraiment de leader, pour la bonne et simple raison qu'on ne peut rien imposer à ces gars au caractère si trempé. L'idée pour les 4 musiciens est de revenir aux bases d'un rock brut, direct, sans artifice, sans synthétiseur, et de prioriser l'énergie dans un esprit de rock garage, voire même à la limite du punk. Beaucoup de titres sont d'ailleurs enregistrés live pour capter au maximum l'énergie débordante du groupe. Pour que l'expérience Tin Machine soit totale, David Bowie impose quelques règles importantes. En concert, aucun titre de sa carrière solo ne sera joué. Ne seront joués effectivement que des titres de Tin Machine et quelques reprises d'autres artistes. En interview, le groupe sera présenté comme un groupe à part entière et non pas comme le groupe de David Bowie. Pour cela, les journalistes devront s'adresser aux 4 membres de manière équitable. Pour établir une promiscuité avec le public, le groupe choisit lors de leur première tournée de faire des concerts uniquement dans des salles de taille modeste, comme La Cigale à Paris. Le groupe sort son premier album en 1989 et le second et dernier en 1991. Chronologiquement, il est d'ailleurs intéressant de noter que Tin Machine est un pont entre deux époques. Ils annoncent à la fois la fin de la pop synthétique des années 80 et les prémices du grunge qui va déferler notamment en 1991 avec le Nevermind de Nirvana. Globalement, en termes de vente, Tin Machine 1 aura connu un certain succès, contrairement à Tin Machine 2 qui lui passera complètement inaperçu. Devant ce constat, et après la parution d'un album live en 1992, Bowie mettra un terme à Tin Machine. Cette aventure aura donc été éphémère, mais salvatrice pour Bowie qui en ressort complètement régénéré et prêt à aborder les années 90, au cours desquelles il retrouvera sa place d'artiste audacieux et créatif, notamment grâce aux albums Outside et Earthling. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, on en discute, écoutez des disques et à bientôt!